Moi c'est Stéphanie et qui est Stéphou. Moi je suis Sébastien Vécrin, je suis rédacteur en chef de Luxuriant et évidemment vous êtes sur Colombe Musique. J'ai eu mes premiers vinyles, je pense que j'avais 11-12 ans. Et, Il y a 10 ans déjà. Ouais. J'ai commencé avec des trucs comme AA. Et après, je suis restée très dans le pop, j'avais presque tous les Madonna. Et puis après, j'ai commencé à m'acheter des Pink Floyd, à récupérer aussi les Pink Floyd et les Moody Blues, les Creedence de mon père. Et puis après, j'ai fait une longue pause parce que je me suis mis au CD, comme beaucoup de gens. Et puis quand j'ai rencontré Sébastien, il m'a donné envie de m'y remettre. Moi c'est début des années 90, il y a la techno qui arrive en Europe, donc d'abord en Angleterre et puis après en France, en Allemagne et tout ça. Et je m'intéresse à ce truc, je comprends pas trop, mais voilà, on sort beaucoup en soirée techno. Et je vois que les mecs sont sur vinyle, et je comprends pas, ils sont sur platine, tu vois, sur platine technique, ça je l'ai su après. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Et je fais un stage à Nancy à l'époque, et il y avait un disquaire qui s'appelait Orange. Et voilà, donc je bleute le stage, quoi. C'est-à-dire je dis au stage, je vais à la poste, et puis en fait je vais à ce disquaire, j'attends que ça ouvre, et je demande au type, je dis voilà, je suis en soirée techno depuis 2-3 mois, j'adore ça, et il me faut du son pour que j'écoute chez moi et tout, donc donne-moi ton meilleur CD. Et le gars me dit, bah, la techno, elle n'existe pas sur CD, elle existe que sur vinyle. Et donc là on est en 93. Je dis putain, quand tu veux que je fasse, moi j'ai pas de platine à la maison et tout ça. Il me dit bah je sais pas, fais ce que tu veux, mais voilà. Il me fait écouter 2-3 trucs, je choisis un disque que j'ai encore, qui s'appelle Le Petit Prince, que je choisis et pour la pochette et puis pour le son. Et c'est voilà, religieusement je suis rentré chez moi, je le regardais mais j'avais rien pour l'écouter. Une semaine après j'ai acheté ma première platine vinyle. Et puis j'allais chez ce disquaire chaque semaine, je rachetais 2-3 disques, que j'ai tout encore, parce que j'ai encore tous mes disques là derrière. Et à force de me faire copain avec ce type que j'idolâtrais, parce que le mec connaissait Laurent Garnier, Carl Cox, Jeff Mills, il les avait au téléphone, il organisait des soirées au Zénith à Nancy, il faisait des afters dans la forêt et tout, moi je trouvais ça complètement dingo. Et un jour il m'a dit bah voilà, vu que t'es dedans, je peux t'inviter à mixer. Du coup j'ai acheté une deuxième platine, j'ai un peu bricolé. Je crois que j'ai dû mixer au moins 2 ans sans comprendre qu'il fallait mettre le tempo l'un sur l'autre, le boom boom, donc ça pouvait mixer un disque de hardcore à 220 BPM avec un disque de house à 120, sans pitié, ça faisait de la merde, mais voilà, j'ai appris sur le tas. Et du coup j'ai acheté voilà, en l'espace d'un an une centaine de vinyles, et on est aujourd'hui en 2016, je me suis jamais arrêté. Je suis pas très organisée pour l'instant dans mes vinyles parce que j'ai jamais vraiment pris le temps de les ranger. Donc, mais même si ça a l'air bordélique, je sais exactement où ils se trouvent tous. Et voilà, mais bon, là on est en train de réfléchir à un nouveau système de rangement pour plus avoir de bacs par terre. Non mais pour plus avoir de bacs par terre et de choses comme ça, pour que ce soit bien rangé, quoi. Non, parce que les miens sont hyper bien rangés. Par exemple, là on est en Angleterre, mais sur la techno hardcore. Donc ça c'est des labels anglais. Praxis, Deschamps, tu les as tous les uns derrière les autres. T'en as certains qui coûtent jusque, je crois, 150 € à peu près sur Discog. Tu connais ce truc-là? Si tu t'intéresses au vinyle, t'as intérêt à se connaître ce truc-là. Voilà. Après on part sur l'Allemagne, ainsi de suite, et chaque fois les labels sont rangés comme ça. Avec en dessous t'as la France, et puis après c'est tout ce qui est un petit peu mélangé. Après là on est sur la musique sombre, entre guillemets. Mais tu peux aussi trouver du Cure et du Depeche Mode, mais sinon c'est Front de K2, Ashton Zenonovouten, Clinique, des vieux groupes allemands, des vieux groupes anglais, mais des trucs aussi récents. Et là ils sont classés par ordre alphabétique, A, B, C, D, machin, jusque là. Et là c'est ceux qui ont pas assez de... où j'ai pas assez de scuds pour les mettre avec un petit intercalaire, comme dans les disquaires. Là c'est le côté sombre, c'est dark folk, musique industrielle, les choses là, toujours rangées par label et par sortie. Là c'est les 2 plus gros labels industriels qui sont Hansen et Hans Records. Ça c'est Warp, donc label anglais d'Electronica, ultra fan. Ça justement j'ai acheté mon premier Aphex Twin dans le disquaire que je te disais là chez Orange à Nancy. Et je te le retrouve comme j'ai promis que je retrouvais un disque en moins de 5 secondes. Voilà. Donc Rhubarbe. Alors attends, il est sorti en 95. Voilà, j'achète ce truc parce que la pochette me parle, le son est complètement dingue. C'est mon premier Aphex Twin et depuis j'en ai acheté plein, je l'ai vu en concert. Enfin... J'ai une belle collection d'Aphex Twin.
Et puis après il y a les labels petits frères de Warp qui ressemblent un peu, Planète Mu, Reflex, qui sont un peu là. Ça c'est mon bac d'écoute. Donc ça c'est ce que, avant de ranger, que j'écoute. Je regarde. Des fois un disque il peut rester 1 an dans le bac d'écoute, parce que j'aime bien, et des fois il peut rester 1 seconde. Hein. Voilà, je sais plus ce que j'ai acheté la dernière fois. Petit rappeur, Joey Badass. Une écoute, hop ça a été rangé là-haut, je veux plus le voir, ça m'avait pas plu. Et là on écoute son cousin, Tyler the Creator. Je crois pas que c'est un album, je crois que c'est une mixtape qu'il a sorti. Mais voilà. On n'achète pas des disques chers. Ça dépend. Toi ouais, mais toi t'es riche. Mais moi je me refuse, voilà, s'il y a une pièce que j'adore, si elle fait 60-70 €, j'achète pas. Sachant qu'un vinyle, un album c'est 20, 22, 23 €. Je peux aller jusque 30, mais après voilà. Alors que moi si. Elle rigole toujours là-dessus, je vais d'abord vers le bac industriel, donc je regarde, hop, après je vais chez les gothiques, après je vais chez Electronica, je vais à l'ambiance, après je vais au hip-hop, et déjà là quand elle me voit farfouiller dans l'hip-hop, elle me dit ah, t'as pas trouvé ton bonheur. Et puis voilà, au fur et à mesure, et puis... Mais après on cible nos disquaires, par exemple on va à Gand religieusement tous les 3 mois, quelque chose comme ça, parce que les meilleurs disquaires dans ce que j'écoute moi, et aussi un peu dans ce que t'écoutes toi, se trouvent à Gand, c'est 300 km d'ici. 4 disquaires, ça nous coûte une fortune à chaque fois en disque, mais c'est... On se fait plaisir. C'est la Mecque, c'est fantastique, ouais. Et c'est, voilà, un Berrurier Noir par exemple, ça fait partie vraiment de... De toute façon, quand tu commences à voir que j'ai le disque en double, c'est parce qu'il y en a un des deux qui est très vieux, et il y en a un qui a été repressé, et ça voilà, c'est un de mes morceaux préférés, c'est Salut à toi. Sturzen de Neobuten, qui est peut-être le logo le plus beau, mais tu le connais, parce qu'il est tatoué sur tous les... T'as déjà vu, non, ce logo un peu? Donc ça, c'est les mecs qui ont inventé l'industriel en Allemagne. Je les ai vus 4 ou 5 fois en concert. Je l'ai interviewé, c'était ma pire interview. Ça a duré 2 minutes. Le gars est pas très sympa, c'est pour ça que je te dis, faut pas creuser quand t'aimes un artiste. Les Discogs, j'aime bien parce que quand il y a une pièce par exemple que je ne trouve pas chez les disquaires, Discogs ça permet aussi de trouver l'introuvable. Même si un disque qu'on achète via Discogs, donc on commande et qu'on reçoit, a beaucoup moins de saveur qu'un disque qu'on va acheter en disquaire, qui lui a aussi beaucoup moins de saveur qu'un disque que tu vas acheter directement après un concert dans le merchandising du groupe. Ce qui est sympa chez le disquaire, c'est de prendre le vinyle, de l'écouter sur place et de faire ta petite sélection et de repartir avec ton paquet de CD. D'échanger aussi avec les autres clients, d'échanger avec le vendeur ou le boss du shop, s'il est bon, lui pourra t'aiguiller et puis te dire voilà, ça t'es sûr, t'as écouté, tu connais pas, ça c'est... Mais parfois quand il passe des morceaux dans les shops, ça nous est arrivé plusieurs fois, enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois où j'ai acheté le vinyle parce que j'adorais le son qui était derrière. Moi j'ai une émission de radio chaque samedi sur Radio Ara et dans cette radio il y a une platine vinyle et je passe que du vinyle. Et après je suis un peu DJ et voilà, et donc en DJ je mixe qu'en vinyle. Et je suis un peu DJ aussi. Elle l'est beaucoup elle. Et je passe normalement que du vinyle, mais maintenant il y a des endroits où ils n'ont plus de platine vinyle, donc je suis obligée de mettre des CD la mort dans l'âme. Mais sauf quand tu dois transporter tes flycases. Voilà, mais j'ai eu un super beau cadeau à Noël où maintenant je peux transporter mes flycases de façon... Ouais. Celui-ci, j'aime quand même bien, c'était ma première cassette en fait. Quand ma grand-mère m'a offert mon premier Walkman, ma toute première cassette c'était Michael Jackson Thriller. Et c'était impressionnant parce qu'avec les écouteurs, quand tu écoutes le morceau Thriller au tout début, t'entends le loup, tout ça, et c'était hyper impressionnant à l'époque. J'étais toute jeune, hein, j'avais 14 ans. Et ça justement, celui-ci, c'était une super découverte à Gand. Le disquaire l'avait mis en écoute et j'ai eu un gros crush sur ce groupe en fait. Et tu veux que je mette un petit morceau? Tu montes un peu le son? Yo, it ain't testing my patience if you question my greatness. Fans will never debate this. Fuck your revelation. Parmi tous ces artistes, figure-toi qu'il y a le mien. Donc ça c'est le... Alors ça c'est voilà.
Ça c'est mon nom de DJ, DJ Keta. Et forcément, là tu vois, avec des potes et tout ça, notre sound system ça s'appelait Esoteric Escort. Donc on en a même carrément fait un label. On soignait la pochette par rapport aux autres saloperies qu'ils faisaient à l'époque. Mais on soignait moins la musique, hein. On n'était pas des grands musiciens. Mais voilà, à un moment donné, à force d'écouter ce truc, de faire partie de la scène, de jouer, d'organiser des soirées, d'être booké à droite à gauche, très rapidement t'as envie d'essayer de composer. Voilà, ça c'est une histoire triste, t'es prêt? Ça c'est le label de mon pote de l'époque qui s'appelle Damoons, tu vois. En techno on aimait bien faire un featuring, tu vois, chacun une face. Ça permettait d'en sortir plus souvent. Je te dis que j'ai sorti une quinzaine de disques, mais je suis pas à chaque fois 4 morceaux dessus. Et donc voilà, ce mec et avec qui j'ai tout commencé et tout ça, qui était vraiment dans mon sound system, un jour avec l'alcool il s'est mangé un arbre et il est mort. Donc le disque est sorti posthume. Donc la petite histoire est derrière. 22 ans, c'est un peu triste et on va dire que c'est les meilleurs qui partent le premier. Ça date de... Parce que mon cerveau forcément fait un blocage du coup, parce que l'histoire est triste, donc je m'en souviens plus. Et avant, c'est, je pense, les années... c'est 1999 je pense, ou 2000. Peut-être 2001, on avait déjà un site internet. Voilà, c'était ce genre de truc, c'est fort là peut-être, non? Voilà. J'ai cette théorie aussi sur le retour du vinyle et donc les gros labels comme Universal qui font à la fois de la musique et à la fois des films ont très vite compris qu'en rendant le vinyle cool, c'est-à-dire tu regarderas dans tous les derniers films qui sont sortis ces 5 dernières années, quand tu vois une bande de jeunes ou un couple de bobos ou un mec qui cuisine ou dans ce truc là, le mec écoutera toujours à un moment donné le film et derrière lui il aura toujours une collection d'une cinquantaine ou centaine de vinyles pour que voilà, tu te dises putain j'ai envie de ressembler à ce mec écoute du vinyle, je vais aller acheter du vinyle et si possible tu vas acheter un Universal en regardant un film Universal, en achetant un vinyle Universal. Et tant mieux pour nous, parce que nous, c'est vrai qu'avant, on allait... parce qu'on choisit aussi nos vacances, enfin nos week-ends en fonction des disquaires. Et avant, c'était plus possible, parce qu'on n'avait plus, quoi. Et maintenant, voilà, il y a des villes comme ça où il y a des disquaires, et c'est assez cool d'y aller et d'en venir avec un flaquesse rempli de petites pépites. Ça. Alors, le plus pourri qu'on ait fait, c'est un petit disquaire à Amsterdam. C'est pas vouloir rester dedans parce que je pense que t'es jamais allé chez un disquaire pareil, c'était un bordel mais pas possible. Moi j'ai trouvé des petites perles, mais lui au bout de 2 secondes il en a eu marre parce que c'était, il y avait des cartons partout. Tu marchais sur les disques, c'était un non-respect du produit. Le gars n'avait, enfin c'était assez particulier. Et quand tu lui payais, il y avait des piles de disques de partout et il y avait juste un petit rectangle comme ça où tu voyais sa tête. Et donc c'était des vinyles partout, et je marchais sur des disques que j'aimais bien, tu vois, j'ai des Affections et tout ça par terre, et ça me faisait mal. Et j'ai regardé la Steph, j'ai dit je dégage parce que je vais le taper. Et elle a quand même, ils étaient écornés et tout, il y avait certainement des chouettes choses, mais j'avais juste envie de foutre le feu à l'intérieur du truc, quoi. Après il y avait un autre disquaire qu'on a adoré, c'était à Los Angeles. Ah, la Moeba, ouais. Après, c'est devant tous les jours, on se dit, oh, c'est quoi ce truc? Et un jour, on se dit, bah, on va rentrer dedans. Et je pense que j'ai jamais vu un disquaire comme ça. C'est la superficie d'un hypermarché avec que des vinyles dedans. Un truc de dingue. Mais tu le connais puisque c'est la pochette de DJ Shadow quand il est en train de fouiller, je crois que c'est à la Moeba. C'était tellement grand, et on passait tous les jours, c'est pas possible d'avoir que de la merde et tout. On y était le dernier jour je crois, il nous restait plus beaucoup de thunes. On a cramé tout ce qui nous restait, parce que c'était fantastique tout ce qu'il y avait. À Moeba. Et j'ai trouvé c'est lequel, c'est Pump Up the Volume. Possible. Je l'ai trouvé à 50 cents. C'est tellement plus joli, un support vinyle, d'avoir ça chez toi. C'est du fétichisme aussi, hein. C'est le fait, voilà, là il y a une vraie collection, il y a un vrai truc que tu touches, il y a un vrai truc que tu manipules, il y a un vrai truc que tu collectionnes. On parlait tout à l'heure de la longueur de bit, mais c'est vrai aussi que quand nous on reçoit des gens et tout, que les gens ils arrivent, ils disent waouh, vous avez beaucoup de disques, en plus si c'est des connaisseurs, le mec commence à mettre les mains, ah tu l'as, toi ouais, bah ouais, tu sais, ouais je l'ai, ouais, tu sais, ouais. Tu l'as pas toi? Ouais, moi je l'ai, ouais. Donc voilà, ça fait plaisir aussi, on va pas se le cacher. Quand tu achètes un vinyle, tu peux te déculpabiliser parce que
ça peut être un investissement. Il peut prendre de la valeur ou c'est très rare qu'il en perde, et dans tous les cas, voilà, si te sert à rien, tu peux toujours, évidemment, avec des outils comme Discog, le revendre tout de suite. Donc moi, ça me fait pas chier des fois de dépenser en un week-end. C'est pas des sommes de dingue, hein. En un week-end, c'est ce qu'on peut faire quand on est vraiment, c'est 300 € chacun, ce qui fait 600, 700. Et c'est quand même une somme. Oui, mais après voilà, après ce truc, si jamais on se rend compte que ça va pas, ou qu'on a besoin de la thune pour autre chose, ou si ou ça se revend. J'ai de la chance, hein, je m'intéresse à la bière chaude, à la musique punk, au concert à 10 € et au vinyle. Donc c'est pas des sommes de dingue, donc je m'en fous d'avoir des Weston au pied, d'avoir une Porsche devant la porte, je pourrais pas me la payer. Et ma culture, elle vient surtout des subcultures et des cultures underground, donc elle est pas hyper chère.